Bienvenue sur le podcast Nouvelle Lune. Je suis Caroline, entrepreneur, multipotentiel, gestionnaire de médias sociaux, passeur, semeur, manifesteur générateur. Bref, tu comprends que je suis un être multidimensionnel, tout comme toi. Mon but est de te partager ma passion pour tout ce qui a trait à l'ésotérisme, l'astrologie, le human design, la métaphysique, la psychologie, l'humain, point. C'est à travers des épisodes solo et des entrevues avec des experts que je souhaite t'aider à retrouver l'être multidimensionnel que tu es pour que tu puisses reprendre ton pouvoir personnel. Es-tu prête? C'est parti! Allô, allô tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Nouvelle Lune. Très contente de vous avoir ici aujourd'hui encore pour un deuxième épisode. Super contente aussi du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est vraiment, je voulais démystifier qu'est-ce que c'est vraiment réellement la spiritualité. Donc, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui entourent ça, la spiritualité. Puis j'aimerais ça démystifier ça avec vous aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai pris des petites notes juste pour pas oublier rien et pour être sûre là, que je prends pas 30, 45 minutes pour parler de ça. On va voir comment ça va. Mais j'ai aussi pris des notes pour que ça soit vraiment juste et tout ça pour vraiment les informations que je vous divulgue aujourd'hui et qu'on va partager ensemble. Donc, allons-y. Euh, la définition de la spiritualité, on va commencer avec ça. Euh, la spiritualité, là, quand tu regardes sur Google, qu'est-ce que ça dit? Ça dit à peu près deux trucs. Donc, c'est la qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. Donc, ça, c'est la définition numéro 1 de la spiritualité. Et la numéro 2, c'est la croyance et pratique qui concerne la vie de l'âme, la vie spirituelle. Donc, c'est quoi que ça mange ça en hiver? Déjà là, on peut se dire, ouais, OK, la spiritualité, c'est quand même dans l'immatérialité, un peu, c'est ça qu'on peut se dire, que ça a rapport avec l'âme, effectivement. Donc, il y a des croyances et des pratiques qui concernent la vie de l'âme. Donc, déjà là, on a quelques indices. On va rentrer dans c'est quoi concrètement la spiritualité. Donc, la spiritualité, c'est un ensemble de croyances d'exercices qui concernent la vie spirituelle. Donc, vraiment, c'est ce qui caractérise la forme particulière que prennent ces croyances ou ces pratiques. Donc, c'est comme la globalité des croyances et des pratiques mises ensemble, ça fait la spiritualité. Euh, Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, au fond, je vais vous dire un petit peu plus loin qu'est-ce que ça comporte des pratiques spirituelles, mais c'est pas plus compliqué que ça qu'un ensemble de croyances et de pratiques. Ensuite de ça, c'est quoi une personne spirituelle? C'est tout simplement une personne qui est en harmonie avec elle-même et avec tout ce qui l'entoure, la nature, les animaux, les êtres humains. Donc, elle est vraiment en harmonie avec tout ce qui l'entoure, justement, tout ce qui est dans l'invisible aussi, l'énergie qui est là à travers elle, à travers les choses. C'est des gens aussi, ben, tu sais, les gens spirituels vont aussi avoir beaucoup d'empathie, selon moi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité qui sont empathiques parce qu'ils ressentent beaucoup les émotions, l'énergie qu'il y a autour. Donc, c'est pas tout le monde qui l'est, mais beaucoup de gens qui font des pratiques spirituelles vont venir à développer ce canal empathique-là. Euh, Cette personne-là, elle accepte tout ce qui l'entoure. Oui, c'est ça. Elle accepte que tout ce qui l'entoure est une expression divine qui s'expérimente à travers tout ce qui vit. Donc, que dans le sens que tout ce qui vit alentour, ben, c'est l'expression divine et ça s'expérimente carrément comme à travers toutes les expériences de vie, tout ce qu'on on vit à travers tout ça, exactement, tout ce qu'on expérimente. Donc, une personne spirituelle, c'est une personne qui apprend à se connaître à travers ce qu'elle voit et observe autour d'elle et chez les autres. Donc, oui, c'est ça, c'est un peu ça, la même chose de ressentir les énergies, tout ça, puis être capable de discerner tout ce qui se passe, de voir clair à travers tout ce qui est là. Donc, clairvoyance, on va en reparler, ça c'est sûr, de la clairvoyance, mais c'est aussi ça, c'est de voir clair
à travers tout ce qui se passe, c'est les expériences de la vie, tout simplement. Donc, elle se souvient de son grand pouvoir de création, c'est-à-dire sa grande puissance divine qui lui permet de créer la vie qu'elle souhaite. Donc, c'est ça, elle est venue ici, tu sais, dans le sens qu'avant qu'on s'ouvre, qu'on s'éveille à tout ça, on est comme un peu dans le pilote automatique. Puis à un moment donné, on se rend compte que, hop, tu sais, il y a comme des synchronicités qui arrivent dans la vie, puis on se dit, ça doit pas être pour rien, tu sais, que ça arrive. Donc, peu à peu qu'on vit des choses comme ça, on se dit, OK, là, j'ai un pouvoir créateur à travers tout ça. Donc, je sais que ça, c'est la notion de manifestation, mais une personne spirituelle sait qu'elle peut attirer à elle ce qu'elle dégage, en fait. Donc, tu sais, si tu veux de l'abondance, ben, c'est sûr qu'il faut que tu précises quelle abondance, hein, parce que si tu veux recevoir une abondance de patates chips, c'est comme tu veux, là, mais tu sais, t'es mieux de dire je souhaite avoir de l'abondance financière, tout ça, puis cette personne-là sait qu'elle peut créer sa vie. Mais au-delà de l'abondance financière, on s'entend, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais on co-crée avec l'univers, en fait, quand on est en harmonie dans cette spiritualité-là. Est-ce que ça veut dire que tout est toujours bien, qu'il n'y a jamais rien qui arrive et que tout est parfait? Ben, c'est sûr que non, en fait. C'est juste que lorsqu'on est dans cette spiritualité-là, on est capable de voir les choses autrement, en fait. Tu sais, je disais ça à ma mère il n'y a pas très longtemps, la semaine passée. On parlait de ça, puis je disais que ça serait beaucoup plus difficile de voir les choses à travers le filtre de la normalité, si on veut. Tu sais, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, là. Je ne viens pas débattre ça ici aujourd'hui, là. Mais quand on voit les choses à travers voyons, le filtre de la spiritualité, euh, on dirait que les choses deviennent de plus en plus doux. C'est doux, c'est léger, mais tu sais, on a énormément de compréhension à travers ça. C'est qu'on sait qu'il y a un grand enseignement qui se cache derrière ça. Donc, c'est là la différence. Oui, c'est ça, c'est que lorsqu'il y a des obstacles qui surviennent dans notre vie, on trouve des solutions plus rapidement, mais aussi plus douces. Euh, c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment adoucir à l'intérieur de nous. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça ressemble à ça dans ma tête. C'est que la vie, elle cesse d'être un éternel débat. Tu sais, c'est plus un combat, dans le sens qu'on sait qu'on a des choses à venir à apprendre ici. On sait qu'on va atteindre une certaine sagesse en vivant certaines situations, malgré que les pires horreurs peuvent arriver, là, puis c'est vrai, là, tu sais, il arrive des choses tellement horribles dans la vie, puis on le sait tous, là, mais on est capable de voir à l'intérieur de ça le plus grand enseignement qu'on doit aller chercher de ça. Puis, tu sais, on vit ça dans la joie malgré tout, tu sais. On essaie de ramener ça vers la sérénité et la joie, effectivement, mais c'est pas parfait, hein. Il y a personne de parfait ici, mais je pense que tout ça, c'est dans la maîtrise, tu sais, l'intelligence émotionnelle et tout ça, là, c'est sûr qu'on va en reparler sur le podcast, là, mais c'est cette maîtrise-là à l'intérieur de soi, tu sais, comme dirait ma chère cliente Josée, qu'on va recevoir ici aussi sur le podcast. Hey, je vous ai donné un petit spoiler alerte. C'était sûr qu'on allait se jaser. Donc, c'est ça, tu sais, l'intelligence cerveau-cœur-corps, c'est l'intelligence émotionnelle, puis tout ça, de comprendre ça à l'intérieur de nous. Donc, ça revient à ça. Donc, voilà. Et quels sont les principes de la spiritualité? Ben, il y en a, tu sais, il n'y a pas de parcours tout tracé, là. La spiritualité, c'est chacun fait sa spiritualité, que ce soit juste comme de faire une chose dans la vie qui te rend, euh, qui te donne de la foi en la vie, en tout ce qui est là, ben c'est tant mieux, tu sais. Sinon, si tu fais un ensemble de toutes choses que tu aimes faire dans la vie, ben c'est aussi considéré comme la spiritualité, en fait. C'est d'être connecté à soi, au fond. Donc, la spiritualité, c'est la connaissance de soi et ça passe par plusieurs pratiques telles que la méditation, la prière, les pensées positives, l'écriture, le journaling, les exercices de croissance personnelle, tout simplement, la lecture, le développement personnel, la lecture de spirituel aussi, tu sais, ça nous apprend beaucoup de choses, de la métaphysique, la métamédecine, hein, ça nous apprend plein de choses sur comment on gère l'énergie. Les exercices respiratoires, donc venir reconnecter à sa respiration avec, mettons, le yoga,
le qigong, le tai chi, toutes sortes de disciplines comme ça. Le tarot, simplement, le tarot, les oracles. Le pendule aussi, on peut venir reconnecter à sa spiritualité grâce à ça. On va aller danser, bouger, aller en nature. Donc, chacun trouve son équilibre. Oui, j'ai envie de dire ça à travers ça, parce qu'il ne faut pas devenir trop intense là-dedans, dans le sens qu'il ne faut pas se forcer à faire ces choses-là. Il faut les faire parce que ça nous donne du plaisir, du réconfort, peu importe qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie. Puis il faut aussi savoir qu'on a tout à l'intérieur de nous. Donc, les outils qui sont externes, comme le tarot, les pendules, tout ça, c'est des outils qui vont nous aider à mettre dans la matérialité, en fait, les réponses qu'on a besoin. Mais tout est à l'intérieur de nous aussi. Donc, la spiritualité, ça part de soi et non de l'extérieur, en fait. Donc, tu sais, la méditation, c'est ça, on dit souvent, tu sais, assisez-vous en indien puis arrêtez de penser, là. Tu sais, c'est pas ça du tout, la méditation, là. C'est au contraire, c'est d'aller observer ses pensées, aller observer ce qui est là, notre corps, comment il se sent. Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je me sens bien? Dans quel état est mon énergie? Donc, vraiment, c'est d'y aller vraiment comment nous, on ressent les choses puisqu'on a envie de vivre les choses, là. Puis, ouais, fait que c'est un peu ça. Puis là, j'ai envie de vous parler de la différence entre la religion et la spiritualité. Parce qu'on sait que les deux sont assez mélangés, dans le sens que l'un va avec l'autre, mais les deux vont sans l'autre. L'un sans l'autre. C'est comme vraiment mitigé, toutes ces discussions-là. Puis je veux pas qu'on embarque dans quelque chose de trop profond, mais je voulais vous amener comme une petite différence. Parce que c'est sûr que ben, il y a beaucoup de choses qui ont été véhiculées au cours des dernières années avec tout ça. On le sait tous. Donc, je voulais vous apporter cet aspect-là aussi de cette différence-là. Donc, la religion en tant que telle, donc le christianisme, le judaïsme, peu importe quelle religion, ça se définit comme étant une croyance en un Dieu ou plusieurs. C'est un ensemble de croyances et rites qui prétendent amener une personne à une relation avec un Dieu. Donc, tout simplement, c'est une croyance envers un Dieu ou plusieurs dieux, comme Bouddha, comme Dieu, comme Allah, peu importe quel Dieu on parle. Donc, c'est vraiment cette relation avec Dieu. OK? Et c'est des rites bien précis, parce qu'on sait que dans la Bible, il y a des rites de passage et dans le christianisme aussi, comme le baptême, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment des choses qui sont assez préétablies, mais c'est sûr quand que les gens sont religieux, ils vont comme ils veulent, mais tu sais, mettons la messe du dimanche, bon, il faut aller là, non, non. Et ben c'est ça, tu sais, c'est assez, pas rigide, mais c'est quelque chose qui a un cadre, en fait. Et la spiritualité ne s'identifie pas à un Dieu, mais plus à ce qui est invisible. C'est une quête de soi et des croyances diverses. Donc, la spiritualité, c'est très large, on va se dire, là. Mais en gros, là, la spiritualité, on va se le dire aujourd'hui, les vraies affaires, c'est une quête de soi. C'est une reconnexion à soi, à l'intérieur, à notre Dieu intérieur, en fait. Donc, moi, ma croyance, c'est qu'on est un tout, on est all is connected, tout est connecté. Et dans le fond, c'est qu'on est dans ce tout-là, on est une parcelle de, appelez-le comme vous voulez, la source, le Dieu, l'univers, peu importe le nom que vous donnez à ça, Dieu, peut-être aussi. On est une parcelle de lumière de ça, et cette parcelle de lumière-là, elle est à l'intérieur de nous, donc notre âme, bien entendu. Et c'est la spiritualité, pour moi, c'est la quête de retrouver cette parcelle de lumière à l'intérieur de moi et de me guider grâce à elle à travers la vie parce qu'elle, elle sait tout. Elle est le tout. Donc, c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, oui, dans la religion aussi, on croit en quelque chose de plus grand que nous. Dieu, c'est plus grand que nous, tout ça. Et la spiritualité, ça revient au même, tu sais. Et là, il y a plusieurs façons tu sais, d'activer sa spiritualité, mais c'est ça. Le but, tu sais, des deux, c'est essentiellement le même, que l'on se connecte c'est ça, au Dieu ou à l'univers, à la source, ou peu importe, tu sais, mais ça reste une connexion à plus grand, effectivement. Donc, ce que je disais.
Oui, c'est ça. Comment activer sa spiritualité? Ben, c'est sûr que j'ai quelques trucs pour vous aujourd'hui. Donc, il y en a tellement. Puis écoute, prends ce que tu veux, puis va faire des recherches aussi si tu as envie de savoir comment que tu peux t'épanouir dans cette spiritualité-là. De nos jours, je pense pas qu'en 2022, ça soit très difficile de trouver comment s'épanouir à travers notre spiritualité. Il y a énormément de choses disponibles, donc bar open, comme on dit, puis prenez ce qui vous va. La première chose, c'est prendre conscience de ses pensées. Donc, tu sais, quand on est dans une phase avant l'éveil, je dirais, on est comme sur un pilote automatique et on ne prend pas conscience de comment on vit notre vie, de comment on pense, qu'est-ce qu'on pense, comment on fait les choses aussi. Donc, quand on vient à s'éveiller spirituellement, on dit que c'est bon de prendre conscience effectivement de ses pensées parce qu'on vient déconstruire des choses aussi, là. On vient reprogrammer des pensées et tout ça. Là, pour faire ça, c'est sûr que ça prend pas 2 minutes, là. Faut savoir s'observer et puis il y a des exercices à faire comme, tu sais, traîner son petit carnet puis noter, les pensées négatives qu'on a dans la journée. Moi, j'ai fait ça pendant un bon moment parce que justement, je voulais, m'améliorer de ce côté-là parce que j'avais beaucoup de pensées parasites, sans le vouloir. Puis j'en ai encore, je suis zéro parfaite comme tout le monde, mais c'est un bon exercice de traîner ça. Puis on n'a tellement pas le goût à maner d'écrire dans notre petit carnet nos pensées parasites qu'on n'en a juste plus parce qu'on se dit, ça ne me tente pas d'aller l'écrire, fait que je renverse cette pensée-là, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on vient reprogrammer. Là, si vous avez vécu des choses tellement difficiles dans la vie, des traumatismes, là, je ne parle pas ici de ça, là. Dans le fond, il y a des gens pour vous aider. C'est sûr qu'à travers l'hypnose, à travers la PNL, à travers la psychothérapie, la psychiatrie, peu importe qu'est-ce que vous avez de besoin, c'est mieux d'aller chercher de l'aide si vous voulez vraiment aller en profondeur de la chose. Là, je parle juste vraiment de quelqu'un qui voudrait observer ses pensées. Puis c'est les pensées autant positives que négatives, là. Tu sais, on peut aussi y aller avec les pensées positives pendant une semaine. Après ça, l'autre semaine, c'est des pensées négatives ou peu importe, tu sais, allez-y vraiment comme vous voulez. Hem, Accepter d'être vulnérable aussi, hein. C'est d'accepter ses vulnérabilités puis de revenir dans son histoire et de voir les moments où ce qu'on a été en vulnérabilité et d'essayer de comprendre pourquoi ce cheminement-là il a été fait, hem, pourquoi les choses sont arrivées ainsi. Tu sais, il y a toujours une raison à tout. Je pense qu'il y a pas de hasard dans la vie, puis qu'on est venu ici pour faire des grands enseignements. Même à travers la carte du ciel, on est capable de voir les grands enseignements, tout ça qu'on est venu faire ici. Donc, tu sais, c'est ça, c'est de venir comprendre les choses sans juger, là, sans dire c'est ci, ça, sans s'arrêter sur une définition des mots précis, mais juste être capable de s'observer à travers ce qu'on a vécu, à travers notre vécu et d'accepter cette vulnérabilité-là, puis de pouvoir faire la paix avec ça, parce que c'est sûr que des fois, on traîne des vieux dossiers, des vieux dossiers de traumatisme et tout ça. Et encore là, si vous avez vécu des traumatismes, il y a de l'aide pour ça. N'hésitez pas à aller la chercher, mais c'est vraiment juste dans un but de s'observer ici, encore une fois. Donc, c'est ça, accepter d'être vulnérable, accepter ses parts d'ombre, parce qu'on a tous euh, des parts d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous, tu sais. Quand la lumière existe, l'ombre existe aussi, donc c'est faux de penser qu'on est juste parfait, là, tu sais, c'est comme, on a tous des parts d'ombre. Fait que voilà, on va venir reconnecter à sa respiration. Donc, c'est tellement la chose la plus simple, puis c'est quelque chose en quoi on a le contrôle, si on veut, on maîtrise. Je préfère le mot maîtriser, bien sûr, mais c'est tellement simple, revenir connecter à son souffle, que ça soit pendant la journée. Moi, je le fais souvent en auto parce que moi, je suis stressée en auto. Parce que, bon, j'ai des traumatismes par rapport à ça. J'ai eu beaucoup d'accidents, puis ça me stresse. Donc, quand je vois que je me ronge les lèvres, que je panique un peu, là, pas que je panique, mais tu sais, que je le sens à l'intérieur de moi, là, je viens juste comme reconnecter avec mon souffle. Je prends des grandes inspirations et je souffle tout l'air jusqu'au bout, au moins 3 fois, et ça me fait tellement du bien juste de venir, genre, relaxer ça à l'intérieur de moi et focusser sur d'autres choses. Bien sûr, je focus sur la route, là, on s'entend.
Mais c'est juste pour dire que venir reconnecter une à plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour, ça serait déjà un miracle, comme on dit. Ça vient vraiment aider. Bien sûr, être dans la gratitude, hein? Être dans la gratitude, ça aide tellement pour mille et une choses. Moi, comment je l'expérimente dans ma vie, c'est que je me réveille le matin, pas toujours, là. C'est sûr qu'à un moment donné, des fois, il faut que je me lève et je me dépêche à vivre ma journée, mais plus souvent qu'autrement, je me lève et je fais au moins 3 gratitudes. Donc, gratitude d'être en vie, tout simplement. Gratitude pour cette nouvelle journée qui débute pour moi. Gratitude pour mon chien, mon chat. Gratitude pour le café que je vais boire dans quelques minutes. Gratitude parce que j'ai tellement d'abondance autour de moi. Gratitude pour mon conjoint, mes enfants. Peu importe c'est quoi vos gratitudes. Commencer cette journée, la journée comme ça et la terminer aussi, ça peut être ça. Ça peut être la commencer comme ça ou la terminer. Quand on va dans le sommeil aussi, il faut vraiment, mais ça, tout le monde le sait, là, on peut pas, on peut pas aller se coucher en écoutant un film d'horreur, le moins possible. Fait que quand on fait des gratitudes aussi en s'endormant, ben on a plus de, tu sais, on est plus susceptible de bien dormir, bien entendu, mais ça prend plus de choses que ça. Mais en tout cas, c'est déjà un bon début. Donc, être dans la gratitude, tout simplement. Puis ça, la gratitude va attirer la gratitude, en fait. Tu sais, c'est comme, ça va être un retour du balancier. Quand on vibre la gratitude, on vibre l'amour, on vibre la joie, on vibre toutes les belles émotions de haute fréquence. Donc, c'est sûr que ça va aider dans cet aspect de manifestation-là, cet aspect de manifestation-là. Donc, il y a aussi réciter des mantras, hein, des mantras, que ce soit le Om Manum Padme Hum ou Je suis bien. L'abondance vient avec aisance dans ma vie. Tu sais, vous comprenez un peu, tu sais, dire vraiment des mantras, des belles phrases positives. Vous pouvez aussi, quand vous vous étirez le matin, vous pouvez vous mettre un petit. Moi, je fais souvent ça. Je me mets ça sur YouTube, c'est des affirmations positives et je les répète en même temps que le gars ou après, peu importe. Des fois, c'est fait pour ça, là, pour répéter après. Euh, donc, c'est ça. Fait que oui, des mantras, c'est ça. Vous pouvez aller, c'est ça, sur YouTube. Excusez, là, j'ai été distraite. Mon petit TDA en moi. Donc, c'est ça, les mantras. Puis, oui, ouvrir ses chakras en commençant par le chakra du cœur, bien entendu, parce que tout vient du cœur, tout vient du chakra du cœur. Euh, c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à développer ma spiritualité. En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de spirituel, mais j'ai commencé à m'ouvrir dans cet éveil-là. Je pense que je l'ai dit dans le premier épisode. Je répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu des fois. J'ai commencé à faire le Morning Miracle et il y avait vraiment des choses à suivre comme de l'écriture, les pensées positives, visualisation, tu sais, toutes sortes d'affaires. Et il y avait aussi la méditation, bien sûr, et le silence, whatever. Fait que moi, j'ai fait, parce que je n'étais pas capable au début de faire de la méditation, je croyais qu'il fallait arrêter ses pensées tout simplement. Et bon, c'est ça. C'était pas ça finalement, mais c'est correct. J'ai fait des méditations guidées et ben c'est ça, ça m'a amené à ouvrir mon cœur. Sans le savoir, j'ai ouvert mon cœur. C'est comme si euh, dans mes méditations, j'avais choisi, ou la vie a choisi pour moi, je ne sais pas, des méditations qui font en sorte que ça ouvre les chakras, mais surtout le chakra du cœur. Puis, je vous jure, c'est comme si j'avais commencé à sentir justement dans mon corps là, la chaleur quand je ressens l'amour. Je ne sais pas si ça vous arrive. Si ça vous arrive, tant mieux, c'est ça qu'il faut, mais ressentir l'amour, mais à travers une chaleur dans le corps, c'est comme, moi, ça ne faisait pas ça avant. J'étais tellement pas connectée. J'étais en fait très déconnectée de mon corps et je ressentais aucune sensation et tout ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai été capable de, tu sais, d'ouvrir mon cœur justement, puis tranquillement, ben, la voix de mon âme est assez comme je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, ça a comme fondu, là. C'est comme si j'avais pris, là, un marteau-piqueur, là, puis j'avais comme fessé sur mon cœur la glace, puis ça a fini par s'en aller. Je me suis vraiment sentie comme ça, comme si je décristallisais. Je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, puis à partir de ce moment-là, j'ai débuté à faire ma clair-sentience parce que je suis clair-sentiente. Mon Dieu, je sais pas comment dire ça.
en tout cas, je sens les choses et je sens l'énergie sur mon corps. Et à partir de ce moment-là, c'est ça. J'étais connectée à mon corps et là, je ressentais des choses que auparavant, je ne ressentais pas. Euh, Bon, là, c'est sûr que d'ouvrir tous ces chakras, c'est comme vous voulez, mais surtout le chakra du cœur, ça commence par là. Puis après ça, de se reconnecter, tu sais, de venir s'ancrer à la terre pour ouvrir le chakra racine, tu sais, la joie, le feu sacré, tout ça, là, tu sais. Fait que tranquillement, oui, c'est sûr, le chakra gorge, tout ça, chakra troisième œil, l'imagination, le chakra couronne, c'est qu'on on ressent l'énergie de la source et tout ça. Bon, fait qu'en tout cas, mais j'ai commencé par le chakra du cœur et moi, ça a été très bénéfique pour moi. Faire nos demandes, tout simplement, faire nos demandes à l'univers, à la source, whatever en quoi vous croyez. Parce que si on ne demande rien, on ne reçoit rien, clairement, là. Il n'y a personne qui va comprendre ce que vous voulez si vous ne demandez rien dans la vie, là. Tu sais, dans le sens que si tu raisonnes le manque, ben l'énergie, elle comprend que tu raisonnes le manque. Donc, c'est sûr qu'elle ne comprendra pas vraiment ce que tu souhaites au final avec ça, là. Tu sais, elle ne va pas t'envoyer de l'abondance quand tu raisonnes le manque. Là, je ne veux pas vous culpabiliser, c'est pas ça mon but, c'est juste de vous dire de prendre conscience de ça pour le plus possible être capable d'attirer à vous puis d'ouvrir cette spiritualité-là aussi, là, se reconnecter à ça. Donc, faire nos demandes, ça peut être aussi simple que de le dire à voix haute ou dans notre tête, peu importe ce qu'on veut. Moi, quand j'ai commencé à me reconnecter à voyons, tous mes dons, whatever, qu'est-ce que vous voulez, là, comment qu'on dit, j'aime pas dire le mot don parce que c'est pas le bon mot. On a tous des dons, mais c'est plus mes capacités extrasensorielles. Voilà, merci. Quand j'ai commencé à me reconnecter à ça, à ma spiritualité, je voulais vraiment que mon chakra-gorge s'ouvre. Parce que c'est sûr que je faisais de la clairaudience à ce moment-là, mais je voulais vraiment comme pousser plus loin. Puis, ben, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé finalement. Puis, tu sais, maintenant, je sens des choses dans mes oreilles. Fait que tout ce canal-là s'est ouvert, là. Fait que non, ça ne s'est pas fait tout seul, mais j'ai fait des demandes et j'ai travaillé pour. Donc, voilà, faire ces demandes. C'est une chose, entre autres, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je veux un nouveau meuble d'ordi. Vous comprenez, là? Faire ces demandes. Puis, tu sais, tu peux l'écrire aussi dans ton journaling, tout ça, tu sais, tu le fais vraiment comme ça te tente, puis comment tu le sens, OK? Puis, en terminant, ben, on prend conscience de notre énergie et ce qu'on attire à nous. Donc, encore là, pas culpabilité du tout ici, là. C'est pas de vous dire, vous vibrez le manque, fait que c'est votre faute si vous attirez rien, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste de venir prendre conscience de l'énergie qu'on dégage, en fait. Parce que quand on est avant l'éveil, on ne se rend pas compte du tout de ça. Mais comme, tu sais, comme vous et moi, là, je dis vous, mais c'est parce que je te parle à toi, mais je parle à tout le monde. Je suis comme buggée dans mon cerveau depuis tantôt. C'est trop drôle. Donc, tu sais, comme tout le monde, en fait, avant, on vit notre vie quand même, c'est clair. On n'a juste pas conscience de tout ça. Mais avec la spiritualité vient cette espèce de conscience, cette espèce d'ouverture d'esprit dans laquelle on prend conscience de notre énergie, en fait, de nos niveaux d'énergie aussi, parce qu'on a des niveaux d'énergie. Puis on prend conscience de ce qu'on attire, effectivement, parce que, tu sais, on prend conscience, justement, comme je disais plus tôt, du pouvoir créateur qu'on a, en fait. Donc, on a ce pouvoir de créer notre vie. On a ce pouvoir d'attirer à nous ce qu'on souhaite. C'est juste d'en prendre conscience. Mais ici, dans la non-culpabilité, dans le non-jugement, il n'y a rien qui est votre faute. C'est juste que c'est comme ça. C'est le langage de l'univers, en fait. Donc, tout est vibration, tout est énergie. Donc, quand on, quand on, quand on vibre l'amour, ben, on vibre sur la fréquence de l'amour, en fait. Donc, on vient attirer à nous tout ce qui est en fréquence de l'amour. Donc, tu sais, c'est un petit peu ça. Mais là, ça, c'est un sujet complexe de la loi de l'attraction que c'est sûr qu'on va aborder lors du podcast. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment faire un petit tour là, sur qu'est-ce que c'est la spiritualité puis démystifier le tout. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ce que c'était. J'espère que ça t'a aidé aussi à te retrouver à l'intérieur de ça et te reconnaître, en fait, tu sais, voir si toi,
plus dans cette spiritualité-là ou pas du tout, ou tu as envie de l'être, en fait. Donc, c'était vraiment fait pour ça, pour les gens qui ne comprennent pas trop la différence entre la religion et la spiritualité aussi. Donc, voilà. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, puis on se voit bientôt. Bye bye. Le podcast Nouvelle Lune, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as apprécié cet épisode, fais-le moi savoir avec des étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast à tous ceux qui en auraient besoin. On se dit à bientôt!